Bonjour à toutes et à tous, bienvenue une nouvelle fois dans cette prière collective pour le paradis sur terre. Bonjour. Alors, je propose qu'on me montre, qu'on affiche le chat pour que je puisse le voir. Le voilà. Bonjour, bonsoir. Ça fait très plaisir de toutes et tous vous voir. Merci à tout le monde pour vos bons souhaits, vos souhaits de bienvenue. Merci de vous témoigner autant d'amour les uns aux autres aujourd'hui dans le chat en direct. C'est toujours si chouette de me mettre en lien avec vous de cette façon-là. Quand on fait des diffusions en direct dans l'application, je ne vois pas le chat en direct. Alors, j'aime beaucoup pouvoir ici observer tout ce qui s'y passe dans ce webinaire, que ce soit pour la prière collective ou alors que ce soit pour l'Alliance des âmes souveraines. Alors, pour celles et ceux qui sont là pour la toute première fois dans cette prière collective pour le paradis sur terre, ceci est une offrande spirituelle gratuite qui nous vient de la fondation Fondation du Code Sophia, dont je suis la présidente et la fondatrice. Nous sommes une organisation à but non lucratif et nous servons les artisanes et artisans de lumière depuis un sacré bout de temps maintenant dans le monde entier grâce à notre ministère international de prière, de méditation ici dans cette prière collective. Et récemment, nous avons étendu notre ministère pour créer un nouveau groupe de soutien spirituel pour les rescapés appelé l'Alliance des âmes souveraines, aussi parrainé par la Fondation du Code Sophia. Si vous n'avez pas pu nous rejoindre en direct mardi, vous pouvez écouter la rediffusion à l'intérieur de l'application du Code Sophia. Et si vous n'avez pas lu ma dernière annonce au sujet de comment nous avons transféré tout ce que je propose, ou presque, dans la fondation du Code Sophia, vous pourrez trouver cette annonce sur mon blog, sur le site internet kayara.com. C'est le dernier article de blog qui a été posté où je communique toutes les mises à jour de ce qui se passe en temps réel dans notre fondation. À nouveau, si vous êtes là pour la toute première fois, j'aimerais vous remercier de votre présence. Parfois, les gens, quand ils se retrouvent dans une prière collective, se retrouvent un peu ébranlés ou déstabilisés. Ils nous disent parfois, je ne sais même pas comment je suis arrivé là. C'est comme si j'avais été débarqué d'un vaisseau spatial par Dieu pour atterrir dans votre communauté. Eh bien, bienvenue. Si vous êtes tout nouveau, vous n'avez pas besoin d'avoir lu tout le Code Sophia pour être ici. Vous n'avez même pas besoin de l'avoir lu du tout. Vous pouvez simplement vivre l'expérience de l'énergie qui est transmise de la part de ces maîtres ascensionnés, de la Mère divine. Vous pouvez ici explorer comment ces offres spirituelles gratuites, peuvent amplifier votre rapport avec votre soi supérieur et simplement vivre comment c'est particulier et unique d'être en contact avec autant d'artisanes et d'artisans de lumière qui se consacrent à leur éveil spirituel, à leur mission divine, à leur développement intuitif. Et pour celles et ceux d'entre vous qui sont vraiment tout nouveaux ici, nous avons énormément de cursus dans notre école de mystère. D'ailleurs, notre école de mystère s'appelle maintenant l'Académie de l'Ascension. J'en ai parlé dans mon article sur le blog. Et il y a énormément de ressources éducatives que vous y trouverez et qui sont là pour vous soutenir dans votre cheminement spirituel, pour vous aider à vous mettre en lien avec votre soi supérieur, ainsi que les maîtres ascensionnés du livre Le Code Sophia, pour pouvoir réaliser votre mission divine. Donc, nous sommes vraiment, vraiment ravis de vous voir ici. Et pour celles et ceux d'entre vous qui nous rejoignez dans cette prière collective depuis des années déjà, j'aimerais vous dire bonjour, bonsoir, merci d'être là. Quelle puissante année est en train de s'ouvrir ici pour nous. À de multiples égards, on peut dire que c'est le vrai début de cette année, car nous venons de traverser le portail du Bélier avec l'éclipse. Et en fait, nous ne sommes en réalité qu'au début de cette nouvelle année. Sur le plan astrologique, bien sûr, nous avons fêté la célébration du Nouvel An lunaire avec l'année du dragon de bois, mais c'est maintenant vraiment que vous commencez à sentir la véritable présence de ce que va nous apporter le dragon de bois en 2024. J'ai mis mon t-shirt dragon de bois 2024 ainsi que mon mala de guanine parce que vous savez quoi, tout le monde, nous avons déjà énormément cheminé jusqu'ici dans cette année alors que nous ne sommes qu'en avril et nous allons en fait vivre le plus grand événement astrologique de l'année ce week-end
week-end, c'est une conjonction Jupiter-Uranus qui ne se reproduira pas pendant notre vie. Et je vais vous en parler un peu de cela et vous dire comment cela pourrait vous impacter. Peut-être que cela vous a déjà impacté pendant toute la semaine. Je dois dire que j'ai cet alignement étrange dans mon thème natal où mon retour de Jupiter se passe pendant la conjonction Jupiter-Uranus. Donc moi-même, ça fait bientôt une année que je sens ce retour en Jupiter. Oui, c'est comme si j'ai dû vraiment m'accrocher à travers cette chevauchée-là parce que, waouh, c'est quelque chose qui annonce énormément de changements et d'expansion. Et je voulais simplement vous dire que c'est vraiment une énorme conjonction pour nous cette année et probablement que ça fait un certain temps que vous la sentez déjà. Et j'ai hâte de vous en parler un peu plus pendant cette émission. En revanche, j'aimerais quand même dire que est-ce que vous avez senti à quel point chaque jour en 2024 a été intensément dense? Est-ce que vous avez l'impression que chaque journée, c'est comme une vie entière de transformation et de guérison? Oui, quelqu'un a écrit, c'est extrêmement riche. C'est vrai, c'est très riche. C'est quelque chose qui nous encourage à être dans cette présence accrue à tout ce qu'on peut ressentir, guérir, accomplir, alchimiser, faire bouger, faire basculer, libérer, faire avancer. La liste est longue. Tous les aspects de l'empowerment qui peuvent se produire sont déjà en train de produire depuis le début de cette année. Et j'ai reçu un message de mon soi supérieur au début de la semaine que j'aimerais vous partager. Il nous faut nous souvenir que l'année du lapin, l'année dernière, elle a duré jusqu'en février, d'accord? Donc, l'énergie du dragon de bois, elle n'est apparue que le 10 février. Et ensuite, depuis le 10 février jusqu'à il y a une semaine seulement, nous avons eu ce portail énorme de l'éclipse. Et cette énergie-là, on ne l'avait plus vue depuis la révolution aux États-Unis de 1776. Donc, voilà à quel point ces énergies prolifiques s'alignaient pendant ce portail de l'éclipse que nous venons de franchir. Et maintenant, nous nous retrouvons ici dans l'année du dragon. Nous avons passé de l'énergie du lapin, qui est une des énergies les plus faibles et les plus granulaires en astrologie, à l'énergie du dragon, qui fait partie des énergies les plus expansives, les plus pleines les plus empreintes de maîtrise et de libération, un des archétypes les plus libérés du zodiaque. Alors, c'est vraiment passé d'un extrême à l'autre. Et ce nettoyage qui s'est passé pendant l'année du lapin a continué jusqu'en 2024. Je ne sais pas ce qu'il en a été pour vous, mais pour moi, l'année dernière a été extrêmement épuisante. C'est comme si j'avais dû traverser tellement de changements, de nettoyage, tellement aller voir tellement d'endroits blessés dans ma vie auxquels j'ai dû amener beaucoup d'amour et d'autocompassion par rapport à tout ce que j'avais autorisé dans ma vie et désormais et décider aussi à quoi j'étais d'accord de dire oui depuis maintenant, désormais. Et donc l'énergie du lapin a été énorme cette année du lapin et on doit remercier le lapin de nous avoir aidé à faire un ménage aussi complet et jusqu'à février. Et ensuite, dès février, on s'est lancé dans l'énergie du dragon. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est un basculement vraiment considérable et vous avez commencé cette année en continuant à faire le nettoyage qui avait commencé l'année passée et ensuite on est rentré dans l'année du dragon de bois et ensuite il y a eu directement le portail de l'éclipse lunaire. Donc j'aimerais dire que cette conjonction entre Jupiter et Uranus va en partie exacerber cette fatigue liée à la transformation. Est-ce que ça atterrit ce que je viens de dire? C'est-à-dire que, en fait, nous faisons un marathon spirituel de transformation ultra accéléré à un tel point que nous sommes arrivés à un épuisement transformationnel. Alors, pourquoi est-ce que notre soi supérieur voudrait-il que nous vivions un épuisement transformationnel?
Eh bien, je considère que cela est lié à cette conjonction Jupiter-Uranus, car cette conjonction nous demande d'aller regarder tous les domaines de notre vie où nous avons compliqué les choses plus que nécessaire pour que nous puissions nous ouvrir à plus d'aisance. Alors, je vais utiliser ce mot aisance avec soin parce que les gens pensent que l'aisance, ça veut dire qu'il n'y a plus de défis, plus de difficultés souvent, mais je dirais qu'on est invité à s'ouvrir à une vie vécue au niveau quantique. Voilà ce que les maîtres ascensionnés me disent en cet instant. Plus d'alignement sur avec qui on se met en lien, avec qui on co-crée, plus de concentration ciblée, une plus grande bande passante également, plus de traumatismes intégrés et résolus, ce qui a pour conséquence que les traumatismes du passé ne peuvent plus entraver les bénédictions, plus empêcher et interférer avec les bénédictions du présent. Nous sentons tous cette conjonction et la puissance de cette rencontre de Pluton et de Jupiter et d'Uranus, et dans cette constellation du Taureau. Et il y a là une résolution spontanée de quelque chose qui est invité à venir, qui peut-être depuis 10 ou 15 ans n'était simplement pas accessible pour vous, parce que ce n'était pas le contrat d'âme karmique qui avait été convenu pour cette période-là. Une chose intéressante au sujet de notre génération et de notre mouvement du Code Sophia, c'est que nous sommes en train de créer un pont. Nous sommes énormément à être des âmes anciennes qui ont vécu énormément de vie et qui ont une très grande ancienneté. Et c'est la raison pour laquelle nous naissons avec des souvenirs très clairs des époques des écoles de mystère anciennes. Nous naissons après avoir vécu beaucoup de lignées spirituelles différentes, que ce soit le bouddhisme, le christianisme mystique ou des voies autochtones diverses, n'est-ce pas? Il y a une envergure dans les âmes qui se réunissent autour du mouvement du Code Sophia qui est vraiment énorme. Et ce que je disais, ce que je disais récemment, c'est que nous avons dû vivre ce contrat karmique d'abord, nous demandant de nous reconnecter aux lignées spirituelles anciennes à travers le Code Sophia, et nous avons dû comme revivre la rigidité de ces vies parallèles ou de ces vies anciennes pour que nous puissions alchimiser le meilleur dans ces anciennes pratiques spirituelles, puis à travers cette alchimisation, nous avons transformé notre attachement à ces anciennes façons de faire pour pouvoir incarner le pont qui va nous permettre d'engendrer ce nouveau paradigme de spiritualité et de connexion d'âme avec la source. Ce qui veut dire que beaucoup de gens peuvent se retrouver piégés dans les anciennes façons de faire parce que dans l'ancien paradigme spirituel, parce que cela leur semble sécurisant. Il y a ces anciennes structures auxquelles nous avons parfois envie de nous accrocher, qui disent que la spiritualité et la transformation sont vraiment dures. Et quand c'est vraiment dur, ça veut dire qu'on l'aura mérité. Et si c'est vraiment dur, alors nous transmutons le fait d'être des pécheurs et des pécheresses, alors que c'est pas ça le message du Code Sophia. Il n'y a rien qui cloche chez vous. Vous êtes un être divin qui a choisi cette expérience humaine pour être un pont de conscience, un pont de pratique consciente qui nous permet de prendre tout ce qui était le meilleur chez les anciens et l'amener dans notre futur moderne, quantique, tout en nous libérant simultanément des blessures engendrées par toutes ces vies parallèles, mais sans laisser tout derrière nous. Nous prenons avec nous la beauté, nous prenons avec nous l'engagement, nous prenons avec nous toutes les activations et la croissance intuitive qui nous ont été apportées dans ces autres lignées et dans ces autres vies.
Et donc, il y a eu cette hyper-accélération de... Alors, je sais que vous savez que je ne crois pas vraiment aux vies passées ou aux vies antérieures, je crois plutôt aux vies parallèles, mais bon, tellement de gens utilisent plutôt les termes vie antérieure, c'est la raison pour laquelle je vais aussi les mentionner ici pour les personnes qui connaissent moins les enseignements d'Hathor dans le Code Sophia. Et donc, le mot que j'entends de la part des maîtres ascensionnés, merci Hathor, c'est l'exaspération des anciens paradigmes, c'est-à-dire que nous revisitons de façon hyper accélérée certaines blessures d'âme, certains contrats d'âme, certaines connexions d'âme liées à d'autres vies qui sont en train de se terminer pour nous permettre de nous aligner. Je considère que cette conjonction Jupiter-Uranus est un véritable marqueur. C'est littéralement, nous sommes dans l'année du dragon, oh mon Dieu, il y a Pluton qui entre en Verseau, et il y a cette conjonction Jupiter-Uranus pendant ce week-end. Il s'agit là de marqueurs incroyables dans notre conscience qui nous indiquent que le nouveau paradigme a débuté. Mais bon sang de bonsoir, préparer notre corps, cœur et esprit à être nettoyé, purifié, béni, baptisé, activé, prêt à recevoir et à co-créer ce nouveau paradigme. Oui, Chantal nous dit que, oui, elle se sent, elle a l'impression d'avoir été vidée. En effet, le calice, pas seulement celui de pour que le calice, pas seulement de votre corps, mais que le calice de votre vie puisse être rempli de cette nouvelle énergie qui est en train d'être ancrée par Jupiter et Uranus, qui sont dans cette conjonction incroyable dans le Taureau. Alors, si vous êtes intéressé par l'astrologie, moi-même et mon équipe, nous aimons énormément ça. Je ne veux pas ici régurgiter tout ce que j'ai pu lire ou voir comme vidéo sur la conjonction Jupiter-Uranus au sujet de ce qui se passe maintenant, mais ce que je vais quand même transmettre et communiquer brièvement comme point de repère important, c'est que le Taureau gouverne tout ce qui est lié à notre expérience physique sur la Terre. Taureau est aussi lié à la richesse, au luxe, au sentiment de sécurité, à la structure, à la constance, à la cohérence, aux routines quotidiennes. Le Taureau est vraiment très lié à la Terre elle-même, la Terre qui constitue le sol de la Terre, de la planète Terre. C'est aussi lié à notre foyer et aussi comment on se sent en sécurité dans nos relations. Alors, Uranus est une planète de très haute fréquence et nous travaillons avec cette planète pour trancher nos attachements à la forme. Alors que de l'autre côté, il y a Jupiter, je veux dire littéralement Jupiter, quand on pense à Jupiter, Jupiter amplifie tout, avec quoi il entre en contact. Donc, si c'est de l'argent, il va transformer cela en énorme abondance. Si c'est s'il y a une étincelle d'amour, ça peut se transformer en mariage, n'est-ce pas? L'énergie de Jupiter, c'est vraiment le combustible, le carburant qui va allumer des expansions massives dans tous les domaines, là où cette planète Jupiter est placée dans votre thème. Donc l'énergie de Jupiter, c'est une énergie de dragon, c'est une énergie qui n'a pas peur de la richesse, qui n'a pas peur de la profusion, qui n'a pas peur de l'organisation des maisons, des propriétés, des biens ou de la réputation, de la renommée par rapport à notre profession. En fait, Jupiter serait mal à l'aise d'être petit dans les domaines où il veut de l'expansion. Donc, nous sommes ici avec cette relation à la Terre dans le Taureau et Jupiter veut agrandir notre rapport à la Terre, à notre corps, à notre santé, à notre richesse. Et on a cette rencontre entre Jupiter et Uranus dans cette constellation
Et c'est comme si le message, c'était: «Je vais maintenant, frapper telle la foudre pour lancer cette expansion». Donc ça peut être un éclair de foudre qui peut nous apporter de l'abondance à laquelle on ne s'attendait pas. On peut avoir nos investissements qui commencent à vraiment augmenter en valeur, ou alors ça peut être des pertes soudaines ou des désengagements soudains par rapport à un certain type de confort physique ou un emplacement ou même quelque chose lié à notre corps, quelque chose qui simplement ne nous sert plus. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que quand nous parlons de Pluton en Verseau, c'est toujours quelque chose de soudain, d'intense, et c'est un éveil immédiat. Et des solutions qu'on attendait, qu'on essayait d'atteindre depuis quelques années, depuis peut-être une décennie, tout à coup apparaissent. Ah, voici le chemin, voici comment je peux passer par le chat de l'aiguille. Ah, il faut simplement que je mette ceci là, et ensuite cette autre chose pourra s'ouvrir, n'est-ce pas? C'est genre, waouh, d'accord. C'est une quantité énorme d'énergie et d'ouverture et de fin également, simultanément. Et nous nous retrouvons ici avec cet épuisement transformationnel, prêt à s'en remettre à ce qui va venir à nous pendant ce week-end, pendant ce mois, pendant cette année. Je sais qu'en ce qui me concerne, le fait de déplacer la majorité des ressources de mon entreprise dans la fondation du Code Sophia a été totalement influencé par ce retour en Jupiter, par cette conjonction Jupiter-Uranus. Tout à coup, tout ce que je travaille et développe depuis des années, c'était tout à fait logique que cela maintenant se passe ainsi. Mais cela s'est passé au fil du temps. Donc je vous invite à réfléchir à la question que vous allez peut-être faire des prises de conscience soudaines, subites, des réalisations qui vont venir à votre conscience de façon inattendue au cours de ce week-end ou au cours de la semaine prochaine ou pendant le restant du mois d'avril. Et je vous invite à vous ouvrir à ces nouvelles compréhensions, à les noter, à les explorer, à poser des questions. Prenez le téléphone, parlez à des experts. Restez, voilà ce que j'entends les maîtres ascensionnés me dire, restez dans l'esprit de la découverte. Que se passerait-il si cette conjonction au cours du week-end pouvait ouvrir votre cœur à nouveau à l'aventure de la vie? Et si vous pouviez ressentir à nouveau de l'enthousiasme au sujet de l'inconnu? La majorité du temps, nos structures d'ego tentent de nous étouffer par rapport à s'ouvrir à l'aventure de la vie. Mais où allons-nous être emmenés maintenant? Genre, je sais pas, j'aime bien comment les choses sont maintenant. Souvent, on se dit, je préfère ça à l'inconnu. Et souvent, nous pouvons avoir des résistances au changement et des résistances inconscientes. Le week-end dernier, nous avons reçu la première clé et la deuxième clé de la part des dragons de Sophia dans le voyage des 8 clés galactiques de l'ascension. Et vous savez, ce qui est assez intéressant, c'est, d'ailleurs je viens de le réaliser maintenant, par rapport le fait que l'Alliance des âmes souveraines ait été lancée juste après ces 8 clés galactiques et juste avant la conjonction Jupiter et Uranus, finalement, tout cela est relié. Et ce que nous avons abordé comme sujet pendant ce week-end des 8 clés galactiques, c'est qu'il nous est important de connaître notre centre pendant qu'on est dans son corps humain. On doit pouvoir s'orienter par rapport à la base. Quelle est notre base? La base, notre base, c'est la Terre. C'est Gaïa Sophia et la base, notre base, c'est le corps. Et quand par rapport à notre système de chakras, nous réalisons que nous sommes en lien avec ces enseignantes anciennes qui sont dans le ciel. Et quand nous commençons à connaître notre identité galactique, notre point d'origine, nous sommes ici dans notre point d'origine, notre Terre, le corps, et nous pouvons explorer ce niveau suivant de la création qui constamment nous enseigne, nous guide, nous apprend des choses à travers nos relations et notre rapport à elle.
ciel, aux planètes. Donc, cette conjonction Jupiter-Uranus souligne pour nous le fait que nous sommes dans une relation très puissante avec les énergies archétypales de cette année qui nous prépare à vivre des succès pendant les prochaines décennies de notre vie. Nous sommes en train d'entrer dans un nouveau cycle. Et il est important de le réaliser. Pendant ce week-end, il sera important pour vous de prendre des notes, de noter des affirmations, de fixer des intentions et d'ouvrir votre cœur à la guidance de votre soi supérieur et des maîtres ascensionnés. Alors, invoquons d'ailleurs nos maîtres ascensionnés, ouvrons notre cœur à leurs accordages, leurs empowerment quantiques pour préparer notre corps, cœur et esprit au cadeau que va nous apporter cette conjonction qui va se déployer au cours de ce week-end. Mère divine, Saint-Père, Sainte Mère, Dieu Sophia, nous rendons grâce pour ton incroyable cadeau de la vie. Nous rendons grâce pour les enseignements du Code Sophia qui nous révèlent que nous sommes entiers, nous sommes souverains et nous sommes divins et que nous avons été créés, que notre vie humaine a été créée de façon délibérée, avec signification pour que nous puissions vivre un apprentissage par rapport à ce que cela signifie d'être un être divin qui est en interface avec la forme ici sur Terre et à travers tout le multivers. Sainte Mère Sophia, nous te remercions pour la tribu des dragons de Sophia, ce haut conseil, et pour la résonance de ces magnifiques maîtres ascensionnés avec leurs enseignements du féminin divin, de souveraineté qui nous guident à travers cette période hors de l'ordinaire que nous vivons. J'aimerais accueillir et invoquer Femme Bison Blanc au nord, Isis au nord-est, Hathor à l'est, Tara Verte au sud-est, Mère Marie au sud, Marie-Madeleine au sud-ouest et Guanyin à l'ouest et les dragons de Sophia au nord-ouest. Ils créent un cercle de lumière autour de chacune et chacun de nous qui participons à cette prière collective. Au centre de ce cercle, nous invoquons notre soi supérieur qui rayonne comme cette lumière divine depuis chaque cellule de notre corps qui vient du génome divin et des parties et de l'univers, dans l'univers subatomique de notre ADN, qui vient activer nos chakras principaux et qui vient ouvrir nos oreilles intérieures et nos yeux intérieurs à la perfection de ce timing planétaire, à la perfection du fait que notre cheminement humain s'aligne sur le timing planétaire, à la perfection de nos missions divines qui s'actualisent et se réalisent de façon parfaitement coordonnée pour notre empowerment individuel et collectif. Sainte Mère, Dieu Sophia, il y a tant de souffrances ici sur Terre et pourtant tu nous as apporté la bonne nouvelle que la lumière divine en nous est ton intelligence créative, est ta compassion, est ton amour inconditionnel qui circule à travers nous pour entrer dans ce monde. Notre lumière divine à travers toi est sainte et pure, est quelque chose qui nous régénère et elle guide constamment notre conscience humaine et notre corps humain pour que nous puissions recevoir le meilleur de ce que la vie a à nous offrir. J'accueille et j'invoque les maîtres ascensionnés et tous les maîtres ascensionnés qui sont inclus dans la tribu des dragons de Sophia et dans tous les ordres angéliques. Et je les invite à bénir notre corps, cœur et esprit en cet instant pour que nous puissions être dans la quiétude et ne faire qu'un avec ce pouvoir divin galactique de notre soi supérieur qui vibre dans notre forme physique et qui nous relie profondément à Gaïa Sophia, la Terre-Mère. Nous accueillons la présence de la Terre-Mère et l'invitons à s'élever, à remplir nos jambes, nos genoux, nos hanches, la base de notre colonne, notre chakra racine, notre chakra sacré, notre chakra du plexus solaire et remplir notre cœur
afin que cette énergie christique de la mer qui nous apporte la vie puisse venir nous ancrer, nous régénérer et baptiser notre conscience par rapport à combien nous sommes aimés, protégés et guidés. Nous accueillons les énergies du 7e plan de la source Sophia et les invitons à se déverser librement sur nous telle une cascade de lumière à travers notre chakra couronne, notre 3e œil, notre gorge. Ils viennent ouvrir les ailes angéliques à l'arrière de notre cœur et viennent remplir notre chakra du cœur et se relier en tourbillonnant avec cette énergie de la Terre et commencer à sentir que vous faites circuler les énergies du ciel et de la Terre à l'intérieur de chacune de vos cellules et chacun de vos chakras. Inspirez, puis expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Devenez très présent à l'amour divin inconditionnel et au pouvoir qui vous est accessible en cet instant. Nous accueillons également la résonance et la conscience du dragon de bois, notre totem pour 2024. Et nous invoquons cette conscience supérieure d'Uranus et de Jupiter. Ces mentors archétypaux dans le ciel, ces étoiles vagabondes qui enseignent à l'humanité depuis des éons et des éons. Je sens également la conscience du soleil qui s'adresse à nous en cet instant également. Et j'accueille dans cette conscience christique solaire du soleil, je la vois venir bénir notre glande pituitaire, notre chakra de la gorge et notre cœur. Et vous sentirez peut-être qu'elle fusionne avec la lumière de votre soi supérieur et qu'elle rayonne bien au-delà de votre corps physique. Et nous commençons à sentir la chaleur qui grandit dans notre corps. C'est une activation solaire qui est en train de se faire. Ce que j'entends les maîtres ascensionnés me dire, c'est que ils nous disent, c'est OK de se sentir fatigué. Votre corps humain est en train de basculer. Avant, il traitait les anciennes énergies, les anciens paradigmes sur Terre, et maintenant, il entre dans une relation avec le nouveau paradigme, la nouvelle Terre, et le Soleil est en train de dire, nourrissez-vous de moi, permettez à la lumière du solaire qui nourrit cette terre, permettez à cette lumière de commencer à nourrir votre corps et de nettoyer et purifier. Je vois Hathor et aussi Guan Yin, n'est-ce pas? Hathor et Guan Yin sont des deux côtés opposés de votre cercle d'empowerment. Donc il y a Hathor qui vient, radieuse tel un soleil, et je vois la belle Guan Yin qui vient avec ses eaux de guérison. Et je vous invite à sentir cette activation du code clé 2 et du code clé 6, où vous êtes d'accord de libérer les schémas neurologiques spirituels selon lesquels ça devait être dur, ça devait être éprouvant, parce que c'est cela qui vous mettait en lien avec la façon ancienne de faire les choses, l'authenticité des temps anciens, d'une autre époque. Et ce que Hathor est l'énergie du soleil et Guan Yin est l'énergie de, je sens vraiment très fortement Jupiter maintenant. Ce qui vous est demandé ici, c'est que si vous pouvez garder cette résonance authentique que vous avez pu trouver dans la spiritualité d'autres époques, qui vous a permis de vous transformer dans d'autres époques, mais vous pouvez garder cela sans la souffrance, sans le chaos, sans la rigidité, sans le côté martyr. Et si cela pouvait maintenant être nettoyé dans cette conjonction, et si cela pouvait être comme une ancienne tenue que désormais vous ne portez plus, et maintenant le soleil vient vous apporter une toute nouvelle tenue, de tout nouveaux vêtements, un tout nouveau corps de lumière qui sait comment digérer les fréquences de cette nouvelle énergie.
Si votre corps a de la peine à comprendre que faire de ces nouvelles énergies sur Terre qui sont justement initiées par cette conjonction Uranus-Jupiter, n'hésitez pas à dire oui dans le chat ou oui à haute voix. Et si vous étiez en train d'incarner la lutte que vit l'entier de l'humanité en cet instant, et si vous étiez les premiers à y passer, si vous étiez les premiers à sentir cette nouvelle énergie circuler en vous, mais sans savoir où, mais cette énergie ne sait pas où aller, ne sait pas où atterrir, car votre corps est encore accordé à l'ancien paradigme, eh bien, j'invite Guan Yin, Hathor et les dragons de Sophia, à s'avancer en cet instant, et si vous avez une prière ou une intention qui est de recevoir une mise à jour de la part des dragons de Sophia et de la Mère divine, toujours sous la supervision de votre soi supérieur, une intention de libérer les anciens schémas par rapport à la façon dont votre corps émotionnel, votre cœur, votre intelligence mentale traite l'énergie ici sur Terre. Je vous invite à voir ces couches de ce à quoi vous vous êtes identifié jusqu'ici. Commencez à voir tout cela être libéré et amené dans la lumière du soleil et être ramené jusqu'au 7e plan de la source. Et vous pouvez observer cela et voir comment Hathor et la nation stellaire d'Hathor amènent leur énergie de bénédiction et de guérison à ce moment de transformation. Et Guan Yin et les dragons de Sophia et Mahavatar Babaji envoient également dans cet espace une connexion plus profonde avec votre soi futur. Merci, n'est-ce pas? Nous avons parlé des rêves du dragon, nous avons parlé de cette diffusion de lumière, le light streaming le mois dernier, et vous allez sentir une plus profonde connexion avec votre soi futur qui sait comment plus recevoir, n'est-ce pas? C'est cela que j'entends Jupiter dire. Ceci est un moment pour vous où vous pouvez plus recevoir car vous pouvez plus donner. Là, vous pouvez vraiment entrer en alignement avec votre mission, la raison d'être de votre présence ici. C'est presque comme si, peu importe où on croyait servir jusqu'ici, c'était presque comme si on était en train de traverser tous les contrats d'âme karmiques liés à nos autres vies. Avez-vous senti ça peut-être? Et cette conjonction de ce week-end est une renaissance. Cette année du dragon est une renaissance qui vous permet d'entrer dans le vrai alignement sur votre mission divine. Même si cet alignement, même si vous n'en êtes qu'au tout début de à quoi il va ressembler cet alignement, c'est maintenant que ça commence. C'est en cette année maintenant, car le monde est en train de changer tellement vite. Voilà ce que me disent les maîtres ascensionnés. Il va y avoir tant de changements soudains, pas seulement pendant l'année du dragon, mais pendant toute la période de Pluton en Verseau. Il y a de grandes masses de gens qui vont s'éveiller spontanément. On a déjà vu cela pendant le premier tour, qui était la pandémie globale, mais ça, c'était rien par rapport à ce qui arrive. Il va y avoir un tel besoin d'artisans et artisanes de lumière activés avec une conscience claire et lucide qui devront être disponibles pour aider à guider les autres vers leur souveraineté et leur divinité. Et c'est pour cela que nous avons tant de gratitude pour nos leaders de Cercle Sophia certifiés qui partagent à l'échelle planétaire le code Sophia, car la solution, c'est notre divinité souveraine. C'est la réponse, c'est la racine à partir de quoi tout va pouvoir grandir et fleurir. Si vous ne croyez pas que vous êtes souverain et divin, c'est comme de tenter de marcher sans jambes. C'est comme construire une maison sur du sable. Alors que si vous avez cet enseignement fondamental du code Sophia et si vous avez activé ce génome divin dans chaque cellule de votre corps, vous pouvez travailler à partir de là. Vous pouvez affronter n'importe quel défi de guérison, affronter n'importe quelle transformation personnelle. Vous pouvez entrer dans le niveau le plus rigoureux de développement professionnel parce que vous êtes de votre côté. Vous savez qui vous êtes et le potentiel divin en vous peut se déployer depuis là.
Vous pouvez même découvrir que vous savourez les défis créatifs liés à votre vie, mais c'est simplement à partir de votre souveraineté et de votre divinité que vous vous sentez avoir la puissance de commencer ce cheminement-là. Vous êtes beaucoup à avoir exploré cela depuis un sacré moment jusqu'à cette conjonction. Voilà ce que j'entends les maîtres ascensionnés me dire. Ils disent « préparez-vous, préparez-vous ». N'est-ce pas? Et par rapport à se préparer, voilà ce que Guanyin me dit maintenant. Se préparer, c'est entre autres être d'accord d'être extrêmement bienveillant envers votre cœur, pardon, et être d'accord de vivre un certain apprentissage, car les niveaux de service, de leadership et de soutien auxquels vous êtes appelés sont différents de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'ici, dans n'importe quelle vie. Et donc, avec ces activations, j'accueille la planète Uranus. Je vois Jupiter et Uranus qui s'alignent au-dessus de votre chakra couronne. Bien sûr, les maîtres ascensionnés sont ici pour bénir cette activation. Et je vous invite à observer comment Jupiter, en tant que bienfaiteur, aide Uranus à faire atterrir sa foudre délicatement sur votre chakra couronne et dans votre corps. Et si cette foudre, cet éclair était coloré de teintes roses et orange, les couleurs de Jupiter, sentez ces différentes couleurs de foudre ou d'éclair qui viennent délicatement vous toucher d'une façon étrangement douce, qui vous permet de sentir des courants électriques qui simplement viennent traverser votre corps et circuler à travers lui, qui viennent ouvrir votre neurologie, ouvrir vos voies de la Kundalini, ouvrir vos méridiens, ouvrir vos chakras principaux pour l'expansion de la conscience de Jupiter qui vient ici vous aider à vous expanser, vous étendre dans tous les domaines de votre vie où Jupiter, Uranus ou le Taureau ont un impact. La volonté d'être vu, de grandir dans ces domaines-là de votre vie, la volonté de recevoir, la volonté d'être à un tel point clair et dégagé que votre lumière vous donne le même sentiment que le soleil sur votre peau. Vous sentez cette même lumière être diffusée à travers vos bras, vos jambes et dans votre lien à la terre. Et si tous nos corps étaient conçus pour contenir une quantité illimitée de lumière qui pourrait justement permettre d'éclairer Gaia Sophia, et si notre corps, si notre conscience était là pour co-créer avec la terre, pas seulement avec une mission spirituelle, mais par rapport à l'électricité et au côté vibrant de notre santé, au côté vibrant de notre co-création avec notre corps. Ah, qu'est-ce que ce serait bon! Ce serait tellement bon de se connaître et de se savoir, de se connaître et de se sentir comme étant ce véhicule de la conscience de Sophia dans ce monde. Alors, j'observe maintenant cette activation qui se fait le long de votre colonne. Et vous allez peut-être sentir que vous êtes assis un peu plus droit. Tandis que votre soi supérieur fait s'étendre votre chakra du cœur, ouvre l'arrière de vos épaules, et il y a cette activation qui vient de Jupiter. Ah oui, d'accord. Et le message est le suivant. Ouvrir votre cœur au-delà de la blessure vous permet de grandir tellement plus loin que ce que vous auriez pu imaginer jusqu'ici.
Donc, quelle que soit cette blessure, pour moi, cette blessure, c'est le fait d'être attaqué par rapport au fait que je suis moi, par rapport à ce à quoi j'ai survécu. Ça, c'est ma blessure à moi. Je la sens tout le temps au milieu de mon cœur. Qu'en est-il pour vous? Quelle est la blessure que votre chakra du cœur veut dépasser? Et soyez simplement avec cette présence de Jupiter qui vous aide à ouvrir votre chakra du cœur et à vous mettre en lien avec l'intensité de l'énergie de cette blessure et si le pouvoir qui circule à travers maintenant votre chakra du cœur pouvait faire aller votre conscience au-delà de l'emprise qu'a sur vous cette blessure. Et ce qui est intéressant ici, comment cela pourrait-il apporter plus de neutralité à votre mission divine? Car c'est à travers la neutralité que nous pouvons concrètement avoir de la compassion pour nous et pour les autres, tout en servant notre mission divine. Même les personnes qui nous attaquent, on peut voir au-delà de cela et cela ne nous blesse pas de la même façon si nous sommes d'accord de nous aimer à un tel point que nous nous étendons et nous nous amplifions au-delà des contractions de la blessure. Comment cela vous fait-il vous sentir dans votre chakra du cœur? Pouvez-vous sentir la présence d'Hathor qui chante sa résonance sous forme de bénédiction pour votre corps? Sentez-vous la présence de Guan Yin qui déverse son vase de la compassion comme bénédiction pour vos corps de lumière? Pouvez-vous sentir la présence de votre soi supérieur qui regarde à travers vos yeux physiques, qui picote à travers votre peau, qui vous aide à vous ancrer et à vous expanser? Et si les changements soudains, si vous étiez prêt pour ces changements, et s'il y avait des solutions, des résolutions et des ressources qui étaient déjà en chemin pour arriver à vous, et si tout cela était déjà là, et maintenant cette conjonction ouvre votre esprit pour vous permettre de recevoir tout ce qui est là et en chemin. Ce serait comment pour vous de laisser tout cela entrer? Exerçons-nous à cela ensemble. Imaginez le champ électromagnétique de votre âme à l'intérieur de votre corps. Et si tous les cadeaux, toutes les bénédictions étaient placés dans ce champ électromagnétique, et vous pouvez imaginer que vous déambulez dans ce champ de lumière et d'énergie que vous êtes, vous prenez dans vos mains chacun de ces cadeaux, vous les examinez, vous vous en imprégnez, vous les absorbez dans votre conscience, dans votre corps éventuellement. Et si vous ouvriez ces cadeaux et quelque chose d'inattendu en sortait? Peut-être que vous pouvez entendre les sons des rires, le son d'un rire, de la résonance joyeuse du rire. Observez si vous vous sentez un peu nerveux, anxieux ou hypervigilant par rapport à explorer toutes ces différentes zones. Observez que ces bénédictions ont envie d'être là pour vous dans ces différents domaines. Et sentez ce magnifique soutien qui vous vient de l'amour pour vous, de la compassion pour vous envers celui ou celle en vous qui est encore en train de se transformer pour pouvoir recevoir autant. Et c'est cet amour que vous avez pour celui ou celle-là en vous qui ouvre le champ et vous permet de recevoir tout ceci. Comment c'est pour vous de vous prélasser dans les opportunités, de vous baigner dans les potentiels? Comment c'est pour vous de vous baigner dans tout ce qui est déjà là et tout ce qui se passe déjà bien pour vous? Permettez à cette présence de Jupiter, d'Uranus et des maîtres ascensionnés, permettez-leur de vous laisser entrer encore plus profondément dans ce qui est là offert pour vous. Et si nous prenions du temps pour méditer sur ce qui est bon, ce qui est possible pour nous, l'amour divin, notre valeur, la prospérité, l'expansion, un potentiel plus élevé.
le timing planétaire qui enfin s'aligne sur votre timing personnel. Vous êtes en train de désintégrer ces anciens schémas de survie liés à d'anciens paradigmes et vous vous permettez à vous-même, à votre corps, cœur et esprit et à votre âme, vous vous permettez de respirer ces nouvelles énergies qui sont là, qui sont déjà là. Inspirons et expirons cela ensemble. Et nous invitons votre soi supérieur à terminer tout accordage ou activation supplémentaire. Et s'il y a des organes dans votre corps ou où il y a des technologies spirituelles spécifiques qui sont liées à votre corps humain, s'il y a un aspect de votre conscience qui a besoin d'un téléchargement pour pouvoir recevoir, intégrer, digérer et utiliser cette nouvelle énergie, eh bien, nous invitons ce téléchargement à se faire depuis le 7e plan pour être téléchargé dans votre corps et sur les 4 plans de votre être sous la direction de votre soi supérieur. Et vous allez peut-être commencer à sentir votre corps comme digérer, comme ingérer cette nouvelle lumière, cette nouvelle conscience, ce nouveau paradigme d'énergie qui maintenant sont en train de circuler désormais en vous. Pendant la durée de cette prière collective, vous avez rompu cet ancien paradigme et vous avez accueilli un nouveau paradigme. Et j'en suis ravie pour vous, j'en suis ravie pour nous. J'aimerais remercier les maîtres ascensionnés et ces magnifiques enseignants et enseignantes dans le ciel et la terre-mère et toute la tribu des dragons de Sophia. Merci pour votre amour, pour votre soutien. Merci pour votre guidance dans ce paradigme véritablement nouveau et souverain lié à notre mission divine, notre spiritualité et notre cœur. Merci d'avoir montré si clairement que nous avons le lien direct à notre source, que nous sommes vraiment divins et que nous ne sommes pas venus ici pour nous la jouer petit, comme il est écrit dans le Code Sophia. Nous sommes ici pour créer un impact massif et nous accueillons les bénédictions de cette conjonction Jupiter-Uranus pendant ce week-end et toutes les bénédictions de cette année du dragon. Nous les accueillons et nous accueillons les maîtres ascensionnés, nos anges gardiens angéliques et nos guides spirituels et nous les invitons à nous accompagner pendant les heures, les jours et les semaines à venir. Tandis que nous recevons ce qui est là pour être reçu, tandis que nous vivons ce qui est là pour être vécu à travers ta grâce, Dieu, Mère divine, Père divin. Nous savons que nous sommes protégés, nous sommes bénis et en fait, nous sommes prêts. Et Dieu soit loué pour cela. Merci pour toutes vos bénédictions, toutes vos grâces, Saint-Esprit, Grand Esprit, Source. Nous sommes ouverts à recevoir davantage pour pouvoir être encore plus puissants comme co-créateurs avec toi pour que cette volonté divine puisse se déployer pour l'activation et l'éveil de l'humanité. Donc nous terminons cette prière collective d'aujourd'hui avec tout l'amour et la gratitude dans notre cœur pour ce haut conseil de maîtres ascensionnés, pour notre soi supérieur et pour notre volonté de tous nous réunir en prière et en méditation pour dire oui à notre empowerment, oui à notre souveraineté et oui à notre divinité. Ensemble, en tant que communauté, nous pouvons dire dans le chat ou à haute voix, c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Par le pouvoir du 3, une trinité parfaite, c'est accompli. Et cela est ainsi. Merci à tout le monde, merci beaucoup de nous avoir rejoints en direct. Bénédiction à toutes celles et ceux d'entre vous qui nous ont rejoints pour la rediffusion de cette prière collective. Merci pour votre soutien aimant et merci pour les dons que vous aimeriez faire à la Fondation du Code Sophia pour soutenir ce ministère planétaire que nous servons depuis 8 ans. J'ai hâte de me remettre en lien avec vous à nouveau le mois prochain pour notre prochain cours du Voyage du Dragon. Vous pouvez encore vous y inscrire pour notre prochaine prière collective, pour notre prochaine Alliance des âmes souveraines. C'est un immense honneur et une immense bénédiction pour moi d'être là avec vous chaque mois. Tout mon amour pour vous. Namasté.